France Bleu Paris Matin. Quel avenir pour votre centre-ville? Noé da Silva, vous recevez Jean-Marc Nicole, le maire du Kremlin-Bicêtre. Bonjour Jean-Marc Nicole. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également conseiller métropolitain, animateur du groupe de travail Centre-Ville Vivant. Vous faites une conférence de presse cet après-midi pour révéler vos pistes de travail pour redynamiser le centre-ville. Parce que ce n'est plus le cas dans de nombreuses communes. On parle souvent de centre-ville un peu mort, un peu éteint. À qui vous adressez-vous? Ville moyenne, ville rurale, petite commune? Alors notre vocation a pour objet, en tout cas dans le cadre du groupe de travail qui a été mis en place à l'initiative de Patrick Ollier au niveau de la métropole du Grand Paris, nous nous adresserons à l'ensemble des villes et donc en priorité aux maires qui souhaitent revitaliser et qui veulent mettre en place une stratégie de revitalisation de leur centre-ville. Alors j'imagine que ce matin, ceux qui nous écoutent se disent le centre-ville est mort parce qu'on a ouvert une grande surface pas très loin avec un énorme parking où il est très accessible, très facile de se garer. Est-ce que tous les problèmes du centre-ville proviennent-ils de la création des centres commerciaux? Pas uniquement, ils peuvent l'être. Est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que c'est le principal problème? Non, ce n'est pas le principal problème. Il peut l'être en fonction des endroits. Nous avons déjà des centres-villes qui sont très différents. C'est ce que disent tous les commerçants. C'est ce que disent souvent les commerçants, mais on reviendra également sur la question aussi qui concerne directement les commerçants. Si je peux déjà commencer directement par ce sujet, leur difficulté aussi à s'adapter à l'évolution des modes de consommation du consommateur, de nos modes de vie. Par exemple, quand des salariés rentrent dans nos villes après 19 heures et que les commerces sont malheureusement fermés, il ne faut pas non plus s'étonner que le consommateur utilise d'autres modes de consommation et dont on voit aujourd'hui une évolution très importante du commerce en ligne. Mais c'est un exemple. Est-ce que le maire n'est pas un peu fautif et responsable? Je rappelle que vous êtes maire du Kremlin-Bicêtre. Quand on veut faire des courses en centre-ville, on ne trouve pas de place. On doit payer un stationnement qui est souvent cher. Et puis, les commerçants sont souvent fermés assez tôt. Alors, sur la question du stationnement, la question se pose de manière différente. Encore une fois, on l'a vu dans le groupe de travail, en fonction de nos villes. S'il y a une très bonne desserte en matière de transport, qui participe d'ailleurs à l'attractivité de nos centres-villes, on ne constate pas ces phénomènes en fait, de problématiques de stationnement. Elle peut le devenir, plus on va s'éloigner de la zone dense et plus on va avoir des difficultés par rapport à la question de la réponse en matière de transport. Il faudra trouver des politiques de stationnement. Et le stationnement participe aussi à l'attractivité du centre-ville. Donc, ce qui oblige l'élu à trouver aussi des politiques en matière de stationnement. Vous savez, moi, je prends mon expérience de maire du Kremlin-Bicêtre, j'ai un centre commercial. Et le choix qui a été fait, c'est un centre commercial de centre-ville. Il est au pied d'une station de métro. Et contrairement à ce qu'on pouvait, les principaux en fait, opposants à ce projet, caricaturaient les choses sur les flux voitures que ça allait générer. Et on s'aperçoit en fait que nos modes aussi de déplacement et de mobilité, et particulièrement dans la zone dense, évoluent. Et quand on a des bonnes réponses en matière de transport, on utilise les transports. Et 6 millions de visiteurs aujourd'hui sur ce centre commercial, principalement fréquenté par des flux piétons. Alors, donc, il ne faut pas pour vous un moratoire sur les extensions de zones commerciales en périphérie urbaine? Il faut les organiser. Il faut les organiser parce que si on continue à les développer... C'est quand même un petit peu responsable. Elles sont, oui, tout à fait, je ne l'ai pas nié. Elles sont aussi en partie responsables. Il faut les organiser. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt revenir, pas obligatoirement que par des réponses de centres commerciaux, absolument pas, mais il faut les organiser pour reconcentrer sur les centres-villes. Et la question de la revitalisation des centres-villes passe par la question du commerce, mais elle passe aussi par une réorganisation de l'espace public. Il faut organiser du flux. Ça passe par l'habitat, ça passe par la question aussi de la présence des services publics, la qualité de l'espace public qui est très important. Quand on veut aller à un endroit, il faut qu'on s'y sente bien, qu'on s'y plaise. Et il faut créer également de l'animation. Et la question aussi, par exemple, de la place de la culture qu'on peut avoir sur ces lieux est quelque chose aussi de très important. Alors Jean-Marc Nicole, une fois qu'on a fait ce constat, quels sont les outils, quelles sont les pistes de votre groupe de travail qui ressortent? Alors,
il faut donner des outils aux maires. Alors, le maire, lui, il faut qu'il arrive à construire une stratégie sur le long terme parce que c'est des évolutions qu'on ne peut pas mener comme ça en quelques mois. Il faut entraîner un certain nombre de partenaires et souvent ceux qui sont les plus difficiles à pouvoir entraîner, ce sont les commerçants à travers leur chambre de commerce, la chambre de commerce de l'industrie et la chambre de métier et de l'artisanat, et puis les propriétaires privés. N'oublions pas que derrière chaque commerce, il y a un propriétaire de mur et qui, lui, n'est pas obligé de partager, aujourd'hui, en tout cas, la stratégie que peut avoir le maire de mixité, de réorganisation, en tout cas, de son centre-ville. Donc, il nous faut des outils. Et ce que la métropole proposera cet après-midi dans le cadre d'une conférence, c'est de pouvoir accompagner les collectivités qui le souhaitent, parce qu'encore une fois, il s'agit absolument pas du tout de créer de caractère obligatoire, mais d'être plutôt aux côtés des maires qui veulent construire ce type de stratégie, et donc de les aider à construire une stratégie sur le long terme et créer une boîte à outils sous différentes formes. Et qui peut aller... Des outils existent déjà. Il y a des outils qui existent aujourd'hui. Préemption. La préemption du bail commercial, oui. Elle existe, qui est difficile à mettre en place en fonction des communes et des moyens que peuvent avoir les communes. Les communes aujourd'hui sont appelées dans beaucoup de domaines, dans le cadre de notre compétence générale. Il nous faut aussi, et ça c'est un sujet qui est important et que les maires ont beaucoup mis au centre de la table, c'est la question de la préemption des murs, et des murs particulièrement sur les locaux commerciaux. Parce que derrière, si on arrive à mettre en place ce genre d'outils, ça nous permet de pouvoir ensuite mener aussi des politiques de loyer. Alors, par exemple, prenons l'exemple de votre commune, Kremlin-Bicêtre. Quels sont les problèmes et que souhaitez-vous changer ? Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite changer sur ma ville, c'est pouvoir apporter de la diversification au niveau du commerce. J'ai connu, les choses sont en train d'évoluer avec l'arrivée on a mené l'arrivée d'un centre commercial de centre-ville. On a restructuré complètement l'espace public puisque le centre-ville est organisé le long d'un grand boulevard et il a fait l'objet d'une requalification complète. On a créé une place publique également pour pouvoir organiser une animation autour de cette place. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est pouvoir faire évoluer mon commerce. Je suis à un moment donné tombé dans une logique de spécialisation avec beaucoup de boucheries et de l'ethnisation aussi du commerce. C'est l'offre et la demande que vous pouvez faire. C'est l'offre et la demande, mais il faut aussi pouvoir l'organiser. Il faut aller vers de la diversification pour toucher en fait l'ensemble de nos publics. Et donc, un des enjeux, c'est aussi le départ des banques que l'on a dans nos centres-villes et qu'il faut arriver en fait qui ont toutes resté par une époque et qui se retirent aujourd'hui. Qui se retirent aujourd'hui avec également, numériques. Et ça c'est ce qu'on proposera, je pense, au niveau de la métropole, c'est des outils pour pouvoir aussi comprendre l'évolution du mode de consommation de nos consommateurs. Parce que n'oublions pas que derrière chaque commerce, il faut un consommateur. Sinon, évidemment, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Merci Jean-Marc Nicole, le maire du Kremlin-Bicêtre. Et on suivra ces annonces à la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée.